Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Mamadou Diop Decroix évacué à l'hôpital principal de Dakar suite à un malaise qu'il a eu au commissariat central où il était gardé à vue avec 11 de ses camarades du Front patriotique pour la défense de la République. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le secrétaire général du BCG exige des sanctions contre Abdoulaye Wade. Jean-Paul Diaz estime que le souhait de l'ancien chef de l'État est de pousser les forces de l'ordre à commettre une bavure policière sur sa personne. Maître Amadou Sall réplique. Les libéraux font de la bataille de Maître Abdoulaye Wade sur son engagement pour son pays. C'est un reportage signé Aminata Mbaré Sow, Adama Gueye, Younous Diatta. Au lendemain de la manifestation avortée du Parti démocratique sénégalais à la place de l'Obélisque, la confrontation d'idées se poursuit entre le PDS et des partis membres de la mouvance présidentielle. Abdoulaye Wade est un militant de liberté, un militant de la démocratie. Quand la démocratie est en danger, il appartient à tous les militants, à tous les amoureux, à tous ceux qui s'agrippent à la liberté de manifester pour recouvrer leurs droits et leurs libertés. Donc il n'y a aucun risque, c'est tout à fait normal qu'ils le fassent. Il se trouve qu'aujourd'hui, Abdoulaye Wade, c'est l'homme le plus vieux du Sénégal. Il a 95 ans. Qui peut lui donner des conseils? Il est plus âgé que tous les évêques du Sénégal, y compris le cardinal et le nouvel archevêque. Il est plus âgé que tous les khalifes du Sénégal. Comprenez? Il n'y a personne pour lui donner des conseils. Jean-Paul Diaz, Maître Amadou Sall, deux formations politiques, deux interprétations sur l'attitude de Maître Abdoulaye Wade. Ce qu'Abdoulaye Wade cherchait en vérité, c'était la bavure policière. Par exemple, les policiers tirent ou que quelqu'un soit blessé gravement, etc. Il cherchait la bavure, n'est-ce pas? Ça, c'est inacceptable. C'est une provocation inqualifiable. Mais l'interdit est totalement illégal. Mais écoutez, si à chaque fois qu'on interdit quelque chose, on ne le fait pas, alors on ne fera rien du tout. Lorsque l'interdiction elle-même est illégale, le droit à la marche, le droit aux manifestations pacifiques est un droit reconnu par notre Constitution. Donc nous ne sommes pas dans l'illégalité. Le secrétaire général du BCG va même jusqu'à demander des mesures répressives à l'endroit de l'ancien chef d'État sénégalais. J'aurais été en responsabilité, je vous garantis que ça ne se recommencerait plus. Bon, il ne faut pas que ça se reproduise, il faut prendre les mesures qu'il faut pour interdire à Abdoulaye Wade d'agir de la sorte. Maître Abdoulaye Wade et ses camarades de parti n'ont pas encore dit leur dernier mot. D'autres manifestations sont prévues à la place de l'Obélisque. Reste à voir si ces manifestations seront autorisées. Le président Macky Sall va répondre favorablement à l'appel au dialogue de l'ex-président de la République, Maître Abdoulaye Wade. C'est du moins l'avis du ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf. Il estime que seul le dialogue peut conduire à une stabilité sociale. Ces propos sont recueillis par Salimata Osek, Thierno Laurent Mendy. Cet appel serait entendu très positivement parce que M. le président Abdoulaye Wade a appelé le président Macky Sall à s'asseoir autour d'une table avec des personnages qui sont des porteurs de voix dans ce pays. Là, j'entrevois une sagesse du président Abdoulaye Wade et je sais que le président Macky Sall va répondre positivement à cet appel, en ce sens que depuis très longtemps, Maître Madické Niang et moi-même avons démarché pour que les deux parties s'entendent. Bon, cette démarche, nous pouvons la négliger en ce sens que, à la fin de sa déclaration, il a fait appel à une concertation. Donc je pense que c'est ça la sagesse et c'est ça, compte tenu aussi de beaucoup de personnages religieux qui ont intervenu, je pense qu'il est temps qu'ils s'assoivent et qu'ils trouvent un terrain d'entente, parce que nous avons d'autres préoccupations. Le chef de l'État préside en ce moment même au Palais de la République le Conseil présidentiel sur les mesures de consolidation des acquis du programme national d'autosuffisance en riz. Procès Karim Wade. Bibo Bourgi refuse de répondre aux questions de Maître El Hadji Diouf. Il estime que l'avocat avait souhaité sa mort. Nous allons au Palais de justice retrouver Modi Gueye. Modi, bonjour. Bonjour Fatima. Modi, pouvez-vous nous donner plus d'éclairage par rapport à cela? Alors, audition de Bibo Bourgi ce matin, le co-premier de Karim Wade, toujours nos comparants, refuse de répondre aux questions de Maître El Hadji Diouf à la barre. Il déclare, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je ne répondrai pas aux questions de cet homme qui a souhaité ma mort dans les médias.
des accusations liées par l'avocat. Je ne suis pas un médecin, je n'ai jamais souhaité votre mort se défendre l'avocat. Réponse de la Cour, ce qu'il a dit ailleurs n'a rien à voir avec la procédure et il est là en tant qu'avocat, même si vous avez le droit de ne pas répondre à ces questions, lui, pour autant, il a le droit de poser ces questions. Pour autant, je vous dis, mettez sa réponse, comme pour dire que nous assistons à un véritable dialogue social ce matin où l'audience est suspendue à 2 reprises. La Cour Fatima, coupure de courant, la salle est plongée dans le noir. Autre information, Maître El Hadji promet de porter plainte contre Guido Bourgi pour diffamation. Modi Gaye, merci. Modi que nous allons retrouver dans nos prochaines éditions. Le SAES procède à l'incinération des documents de la nouvelle loi réformant les statuts des universités publiques du Sénégal devant le rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'insécurité ambiante qui sévit à la gare routière de Séléti à la frontière entre le Sénégal et la Gambie a poussé les populations et les autorités à la transférer. Celles-ci ont érigé une nouvelle gare routière dont l'inauguration a été le moment choisi par les responsables nationaux des syndicats de transport présents sur les lieux pour faire une offre de médiation à l'État du Sénégal afin d'alléger les souffrances des Sénégalais à la traversée de la Gambie via le bac de Farafenni. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. Voici plus de 20 ans que la gare routière de Séléti, à la frontière entre le Sénégal et la Gambie, se trouve entre ces pâtés de maisons. Ce qui fait qu'il se pose ici un véritable problème de sécurité et pour les populations et pour les voyageurs. Pour y mettre un terme, les populations locales, les transporteurs et les autorités municipales ont construit une nouvelle gare routière située à 1 kilomètre de là et dont l'inauguration a vu la présence de plusieurs responsables nationaux des syndicats de transporteurs sénégalais comme gambiens. Occasion ne pouvait être plus belle que celle-ci pour évoquer les souffrances des populations sénégalaises lors de la traversée du bac de Farafenni en Gambie. Sur ce, les syndicalistes sénégalais se disent prêts à jouer les ambassadeurs. Nous voulons proposer notre concours au gouvernement du Sénégal. Nous sommes prêts à être ses ambassadeurs auprès du gouvernement gambien pour voir comment, dans la mesure du possible, une solution définitive pourra être trouvée au bac de Farafenni afin de soulager les souffrances des populations. L'inauguration de la nouvelle gare routière de Séléti a été aussi l'occasion saisie par les syndicats de transporteurs pour plaider en faveur du maintien des horaires pour le grand bonheur des populations des régions de Matam, Tamba et de la Casamance naturelle. Boubacar Diassi, merci. L'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga souffre d'un manque criard d'infrastructures. La forte demande notée inquiète les autorités locales. Le conseil départemental a ainsi lancé un projet pour sa rénovation. Tchernofal. L'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga est depuis plusieurs années confronté à de nombreux problèmes liés à la forte demande et aux difficultés de prise en charge correcte de ses malades. Aujourd'hui, grâce à un important projet de réhabilitation obtenu par le conseil départemental, on peut espérer que l'établissement va bientôt sortir de cette situation. On a vu que l'hôpital était vétuste. Notre premier pas, c'est d'aller chercher des partenaires pour qu'ils puissent venir aider l'hôpital. On veut relever le plateau très haut avec le cimetière. Et bientôt, ça va se réaliser. On a déjà signé les premières moutures. Et je pense que d'ici au mois, nos partenaires vont revenir. Cette infrastructure sanitaire a été construite depuis 1981 par Feu El Hadji Mbaye. Et depuis plus de 30 ans, le matériel médical n'a jamais été renouvelé, ce qui pose d'énormes difficultés pour un bon fonctionnement des services existants. En attendant la réalisation de ce projet, le conseil départemental a remis au directeur de l'établissement un important lot de matériel médical. C'est des lits, c'est des tables d'examen, c'est des béquilles, c'est des trépieds, mais aussi un important lot de blouses. Cet important lot va nous permettre vraiment d'améliorer la qualité des prestations qui sont offertes au niveau de l'hôpital. C'est pourquoi on ne peut que s'en féliciter et le remercier encore pour cet important don qui est une marque de considération pour cet hôpital. La mise en œuvre de ce projet confié à CIMED International permettra de relever considérablement le plateau technique et les capacités d'accueil de l'établissement.
Les filles font légion dans les écoles de la commune de Sessem dans le département de Mbour. Des cas de mariage et de grossesse précoce sont également notés. C'est ainsi ce qui a poussé les autorités à réagir. Une campagne de sensibilisation est lancée dans la zone compte rendu Abdou Diouf Junior. Ici, un nombre impressionnant de jeunes élèves voient leur avenir hypothéqué. Viols, grossesses et mariages précoces, déperditions scolaires, ces fléaux ont envahi la commune de Sessène et ses environs, une situation jugée préoccupante. Les violences sexuelles faites aux femmes et les mariages précoces sont très récurrentes ici. C'est toujours les enfants de 9, 12 à 13 ans. Il y a aussi les violences sexuelles au niveau de l'école, tout près à Sandiara. Il y a 20 cas qui ont été signalés de grossesse l'année dernière. Dans certaines familles, les séquelles de ces blessures profondes sont encore visibles. Ces actes amputés aux professeurs et parents proches ont des conséquences dramatiques. Les conséquences vont donc de l'état physique de la jeune fille pendant la grossesse, avec des risques de morbidité, donc les risques de tomber malade durant la grossesse, et jusqu'au cas extrême, les cas de mortalité, donc de létalité durant l'accouchement. L'ambassade du Canada soutient l'association pour le développement de Kër Yirim dans la lutte contre ces formes de maltraitance exercées sur les femmes. Ces femmes, les élèves en particulier, exigent des sanctions sévères. Les violences sexuelles sont très fréquentes dans nos écoles. C'est un phénomène que nous dénonçons. Nous voulons que les auteurs soient punis. La campagne de sensibilisation sur les violences faites aux filles en milieu scolaire est lancée à Sessène. Elle vise à faire reculer le fléau de façon considérable. Abdou Diouf Junior, merci. Et puis en sport, les demi-finalistes de cette CAN 2015 connus. Il s'agit de la Guinée équatoriale, du Ghana, de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire qui a battu hier l'Algérie par 3-1. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.